Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de WordPress et plus précisément des redirections sur un site internet WordPress. Donc tout d'abord pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce qu'est une redirection, une redirection, ça va être par exemple, donc là j'ai créé le site fictif pour vous montrer vraiment en image, ça va être plus simple. Ça va être ici, j'ai redirection 1, donc une première page, et ici j'ai redirection 2 qui va être une deuxième page. Et bien moi sur mon site internet, par exemple, actuellement, je me rends sur mon site actuel, et bien je souhaiterais que à la place de mon URL, donc là par exemple en allant dans demande de devis, j'arrive sur ma page demande de devis, donc ma page contact. Ici, je souhaiterais plutôt changer la page demande de devis et je ne souhaiterais même pas forcément que ça arrive sur ce site-là. Je souhaiterais que ça arrive sur redirection 1 avec ce nouveau site qui est testtheme.local / redirection numéro 1. Et bien à la place, parce que tous mes boutons qui vont être demande de devis ou page de contact sur mon site internet, eh bien vont être avec cette URL là. Sauf que mon site internet comprend presque, je crois, plus de 80 pages. Donc vous voyez, si je dois changer sur chaque page, chaque bouton, il y en a plusieurs boutons par jour, par page, il y a plusieurs boutons de demande de devis ou de contact. Vous voyez, rien qu'ici, il y en a un contact ici, il y en avait un sur la page d'accueil, il y en a un autre réservé un appel, enfin il y en a plusieurs, demander un audit, etc. Il y en a plusieurs par page qui vont rediriger vers la même page. Donc j'ai presque 120 boutons à changer, alors que là avec une redirection, j'ai juste une fois à créer ma redirection. Donc je vais vous montrer comment, à changer l'URL de chaque bouton. Et bien comme ça, dès que quelqu'un va arriver sur la page demande de devis, enfin cette URL là, et bien il va y avoir une redirection qui va être faite vers testtheme.local redirection numéro 1. Donc voilà. Ensuite, du coup, pour créer cette redirection-là, nous allons nous rendre dans Extensions. Nous allons ajouter une nouvelle extension. Donc au passage, pendant que ça charge, j'en profite pour faire ma petite pub. N'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un like sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Et je suis créateur de site internet et du coup j'ai une agence qui s'appelle Savoir Digital, où nous faisons justement de la création de sites internet ou de la gestion de réseaux sociaux, donc pour les entreprises. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc ici, quand nous avons ajouté, quand nous sommes partis dans extension ajouter, nous allons aller directement taper redirection dans la barre de recherche juste ici. Donc moi j'ai déjà installé l'extension justement pour vous éviter le temps de chargement, mais je vous conseillerais de prendre cette extension là, donc qui s'appelle directement redirection. Donc regardez bien la photo avec les fleurs pour ne pas vous tromper avec les autres extensions justement. Ensuite vous l'installez, donc moi je l'ai déjà fait et je vais me rendre du coup dans extension installée. Ici j'avais déjà une extension pour une autre vidéo et ici j'ai mon extension redirection. Donc je vais me rendre directement dans les réglages. Et voilà, donc là, ils vont me demander de créer déjà ils vont me dire un exemple de redirection. Donc là, ça va être l'URL source, donc l'URL qui était de base. Donc là, admettons, c'était la page contact de mon site, qui était l'URL de base, donc demande de devis. Donc vous allez le chercher juste ici, dans la barre de recherche. Vous le copiez. Et ensuite, vous allez avoir aussi besoin de l'URL cible. Donc l'URL cible, ça va être redirection numéro 1. Donc ça va être cette URL là. Donc voilà pour l'exemple. Ici, vous allez pouvoir du coup démarrer la configuration. Maintenant que nous sommes dans la configuration, nous allons pouvoir cocher toutes les cases et nous allons pouvoir continuer. Ici, ils vont faire un test d'API. Donc on attend que le test soit fini et on fait terminer la configuration. Maintenant, il y a la configuration qui se fait avec
un petit temps de chargement qui est assez court, hein, et vous pouvez faire continuer. Et là, une fois que c'est fini, vous faites prêt à commencer. Maintenant, on va se retrouver du coup dans cette partie-là, que vous pourrez retrouver si vous souhaitez faire des redirections par la suite, dans Outils, et tout en bas, vous aurez Redirection. Donc ici, nous, hop, déjà, je vais cliquer sur OK, on va vouloir ajouter une redirection. Donc pour ça, on va aller tout en haut, ajouter une redirection. Et quand je clique dessus, il me demande du coup mon URL source. Donc mon URL source, ça va être... alors je vais prendre sur le site de test. Hein, ça va être redirection 1 que je vais vouloir amener vers redirection 2. Donc je vais mettre mon URL source, donc que vous retrouverez sur votre site en haut. Donc l'URL source, ça va être celle que vous voulez enlever, enfin remplacer plutôt. Et ensuite, vous allez avoir votre URL cible qui va être du coup celle par laquelle vous voulez la remplacer. Donc là, ça va être la 2. Je remplace bien la redirection 1 par la redirection 2. Ensuite, je prends bien redirection et je vais ajouter une redirection. Maintenant que ma redirection est faite, quand je vais du coup avoir un bouton qui va être redirection 1, ici, donc je clique bien sûr sur redirection 1, ça va m'amener vers redirection 2. À chaque bouton que vous aviez du coup avant avec redirection 1, ça vous amènera du coup vers redirection 2. Donc voilà, c'est tout simple. Si vous souhaitez en faire une deuxième, eh bien vous faites par exemple redirection 2 vers redirection 1, etc. Attention à ne pas faire de mélange. Hein. Donc là, vous voyez, redirection 1, j'ai juste remis à jour et c'est passé en redirection 2. Voilà, et puis ça, vous pouvez le faire avec plein d'URL différentes, plein de boutons différents, etc. Attention à bien faire attention parce que plus vous avez de redirection, plus votre site va aussi être long à charger. Donc ça, il faut quand même y penser parce que le temps de chargement est vachement important pour les sites internet. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, assez courte, mais au moins c'est clair. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un site internet ou de réseaux sociaux sur mon site internet, où vous avez aussi mes coordonnées de toute façon en description. Vous m'appelez ou vous m'envoyez un message sur le formulaire de contact. Et puis après, on pourra se fixer un rendez-vous en visio. À part si vous êtes de Normandie, on pourra se voir en physique pour en discuter. Et puis n'hésitez pas du coup à vous abonner et à mettre un petit like et à me dire en commentaire si vous avez d'autres problématiques sur WordPress ou sur Shopify ou dans les sites internet en général. Et puis je ferai potentiellement une vidéo sur ce sujet. Je vous dis à bientôt et puis bonne fin de journée.